Nous prenons dans Josué, Ancien Testament. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, nous tous. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous issions passés, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple est sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans le plain de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ces mêmes jours. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent du produit du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Seigneur, regarde ton peuple, il n'est pas venu me voir, Seigneur. Ils sont venus parce que toi tu es descendu dans ces temps de la fin. Alléluia. Avec l'Apocalypse chapitre 10, Seigneur. Exactement comme tu le fis devant Josué. Oh Dieu, nous ôtons nos sandales. Nous ôtons nos habits souillés, nos pensées souillées. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, que tu nous oignes. Exactement comme tu l'as fait du temps d'Ésaïe. Il avait dit, il vit parmi les gens aux lèvres impures. Et toi, tu cherchais quelqu'un à envoyer. Nous voici, Seigneur, Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. Prends encore, Seigneur, ta brève de feu. Mets-le, Seigneur, dans nos lèvres, dans nos oreilles. Oh Dieu, purifie notre entendement spirituel. Purifie nos cœurs et place-y, Seigneur, ta puissance de la résurrection. Pour que, oh Dieu, nous puissions dire comme Israël, aujourd'hui, tu as enterré notre offrande, notre humiliation, et que c'est notre jour de gloire. Amen. Bénis tes enfants. Nous avons des besoins. Seigneur, tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des étrangers. Ô Père, nous voici, Seigneur, comme des pèlerins. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu bénisse la famille de notre frère Kabono. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous aussi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous nos frères d'Anvers. Amen. Voilà. Et nous allons continuer avec notre sujet. Donc, nous étions en train de voir l'agapé. Tout tourne autour d'agapé. Et nous avons essayé d'évoluer juste un peu dans l'agapé. Nous avons vu l'église d'agapé. Et l'agapé, comme nous l'avions vu, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est l'amour divin inconditionnel. C'est l'amour électif. C'est l'amour qui te choisit alors que tu n'as rien fait, alors que tu ne l'as pas mérité. Et Dieu pose son choix sur toi. Il te choisit. Il t'appelle dès le ventre de ta maman, dès avant la fondation du monde. Il t'aime. Il te prend malgré tes erreurs, tes péchés. Il te choisit. Il te conduit. Et puis, il te promet, il te fait une promesse. Parce que quand Dieu appelle, il fait toujours des promesses. Amen. Parce que comme Isaac, nous sommes fils et filles de la promesse. Amen. Et nous devons adorer Dieu sous ses promesses. C'est-à-dire qu'il t'a choisi dès avant la fondation du monde, non pas parce que tu es bon, ou parce que tu es meilleur, ou parce que tu ne commets aucun péché. Non, il t'a choisi. Malgré ce que tu as fait, il t'a choisi. Amen. Et puis, il te promet. Et la promesse, c'est quoi? Tu posséderas la porte de tes ennemis. Alléluia. Et c'est cela. Et puis, il va te conduire dans le pays de la promesse. Et quand il te conduit, après, il fait une alliance avec toi. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et quand il fait son alliance, c'est une alliance inconditionnelle. Parce qu'il avait fait une alliance avec Adam. Chaque fois qu'il fait des alliances avec les hommes, ce n'est pas lui qui brise les alliances, ce sont les hommes qui brisent les alliances. Alors, il s'est dit cette fois-ci, dans mon agapé, dans mon amour, n'est-ce pas, dans mon agapao, là il conjugue l'agapé. Parce que nous avions dit que agapao, c'est l'agapé en action. Agapé, c'est la nature, c'est le nom, mais agapao, c'est le verbe qui est conjugué. Alors, Dieu, il est l'auteur du verbe. Il conjugue, c'est-à-dire il met son amour en action. Il te conduit malgré tes erreurs. Amen. Malgré tes péchés. Parce qu'il a un plan pour toi. Et ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Et pourquoi il t'a choisi? Il t'a choisi parce qu'il te connaît dès avant la fondation du monde. Il t'a choisi comme cela et il établit un plan qu'on appelle le plan de la rédemption. Et il veut te ramener là où il t'a vu. Amen. C'est cela la rédemption. Rédemption signifie ramener quelque chose à son endroit originel. Amen. Si par exemple, tu as été à Libenge, hein? Donc rédempter quelqu'un de Libenge, c'est les ramener à Libenge. Rédempter quelqu'un qui est à Bassankoussou, Sœur Lisa, là c'est Sœur Cindy, ça sont des noms de chez nous. Bassankoussou, c'est les ramener là où il était. Et quand il se retrouve là-bas, il se retrouve, ah voilà, je connais telle rue, je connais telle rue. Mais ici, il est question de la rédemption des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Il est question de ça. Alors Dieu t'a choisi, non pas parce que tu as une certaine forme, non pas parce que tu as une chair. Parce que Frère Branham dit quand il nous choisit, ce n'est pas à cause de notre charnel. Non. Parce que Frère Branham dira que notre chair, notre vie charnelle est totalement constituée contre Dieu. Donc quand il nous choisit, ça n'a rien à voir avec notre nature charnelle. Il vous choisit et puis il veut vous conduire quelque part. Il vous conduit selon le plan de la rédemption. Et quand il te conduit, il te fait la promesse. Et la promesse, c'est que tu dois être victorieux. Il va se glorifier en toi, ainsi de suite. Et à la fin, il doit faire une alliance avec toi. Et cette alliance-là, elle est inconditionnelle. Il a fait cela avec Abraham. Abraham, il était dans le pays des idolâtres. J'ai entendu Frère Tim à l'école de dimanche poser cette question aux enfants. C'est vrai que c'était difficile, mais c'est le mystère de l'élection. Amen. Voyez-vous, c'est le mystère de l'élection que toi-même tu ne peux pas comprendre. Tu peux dire, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Hein, Enoch, Dieu m'a choisi. Aaron, Dieu t'a choisi. Mais tu ne peux pas comprendre cela parce que c'est un mystère. Mais qu'est-ce que je fais? Si tu as choisi, ce n'est pas parce que tu es bon. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon. Non, il t'a choisi.
Il est souverain dans ses choix. Mais maintenant, avec les temps, il va te faire comprendre pourquoi il t'a choisi. Il a choisi Job. Parce qu'il a dit à Job, quand Job avait des difficultés, il a dit à Job, où étais-tu quand je posais la fondation du monde et que les étoiles du matin éclataient de joie et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Et Job ne pouvait pas répondre à cette question. Donc, notre sujet, c'est l'église d'Agapé dans la rédemption. C'est-à-dire l'église d'amour dans la rédemption. C'est ça notre sujet. Et ce sujet-là, nous ne pourrons jamais l'achever. Nous donnons juste des points fondamentaux pour que vous alliez aussi creuser. Parce que frère Branham dit comment un chrétien peut croître, c'est en lisant et en priant. En lisant et en priant. C'est comme cela que nous croissons. Amen. Si vous ne lisez pas, vous ne priez pas, vous n'allez pas croître dans le mystère de Dieu. Parce que quand vous comprenez le mystère de votre élection, cela va vous amener de pureté en pureté, de sainteté en sainteté. Parce que vous serez comme Dieu. Dieu est saint, vous serez saint. C'est ce qu'il a été dit quand ces mystères de la rédemption seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés et blanchis. Et Dieu lui-même, il descend pour révéler ces mystères de la rédemption. Il a fait avec Job. Et quand Dieu révèle ces mystères de la rédemption, il y a des tonnerres qui grondent. Parce que quand Dieu parle, ce sont des tonnerres. Amen. Amen. Alléluia. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Amen. Mais quand Job ne comprenait pas sa vie, pourquoi il était dans les tourments, pourquoi il a perdu de l'argent, il a perdu les bêtes, il a perdu les enfants, il a tout perdu et il était devenu malade. Il prenait un tesson pour se gratter, il ne comprenait pas sa vie. Et Dieu devait lui donner une vision. Et frère Branham dit la vision, c'est la translation. C'est-à-dire que Dieu devait enlever son âme. Là, il n'était pas question de la chair. Mais quand on dit translation, c'est l'enlèvement de l'âme. Amen. Frère Branham dit, j'appelle ça vision pour ne pas achoper les gens, mais c'est la translation. Alors quand Job était dans cette situation-là, et puis il commençait à se dire, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Et les fleurs périssent pendant l'hiver, mais après, pendant le printemps, quand le soleil revient, les fleurs refleurissent encore. Les arbres qui étaient morts, ils renaissent. Mais qu'en est-il de l'homme? Dieu lui a envoyé un jeune homme, Eliou. Il a exhorté, alléluia, il lui a parlé de l'éternité. Il lui a dit que non, le problème avec toi, c'est que tu as condamné Dieu. Il ne faut pas condamner Dieu. Amen. Dieu est souverain, il est intelligent. Amen. Et tout d'un coup, et le prophète dit, il y a eu des tonnerres et des éclairs. Job est entré dans les canaux de Dieu. En entrant dans les canaux de Dieu, il a vu les rédempteurs. Il s'est dit, quand mon rédempteur se tiendra debout sur la terre, mon œil le verra. Amen. Donc, il est question de cette église-là, l'église que Dieu a aimée, l'église de la rédemption. Amen. Et la rédemption, c'était avec Job. Et Job, pour comprendre d'où il venait, Dieu devait les ramener dans son état originel. Quand il a compris cela, même s'il souffrait dans sa chair, il s'est réjoui. Amen. Il a compris qu'il n'avait rien perdu. Vous ne perdez rien. Amen. Il a compris qu'il n'avait pas perdu sa santé parce que quand il s'est vu en parfaite santé. Amen. Il a compris qu'il n'avait pas perdu ses enfants. Ses enfants étaient toujours là. Amen. Amen. Il a compris qu'il n'avait rien perdu. Et après cette expérience, Dieu a enterré sa honte. Parce que Dieu lui a donné tout ce qu'il a perdu en double portion. Alléluia. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas de ce que vous perdez sur la terre. Vous ne perdez rien. Amen. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en voyage. Amen. Et Dieu doit accomplir son plan de la rédemption. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui. Amen. Parce que c'est lui qui vous a choisi. Amen. Il a choisi Israël. Amen. Amen. Nous allons lire cela. Je suis d'abord dans la Bible. La Bible est notre absolu. Amen. Amen. Le frère Branham, il
le prédicateur de la Bible. Nous aussi, nous aimons la Bible. Amen. Ne vous détachez pas de la Bible. Gloire à Dieu. Je vais lire dans Romains 9. Amen. Vous verrez comment Dieu aime. Et quand nous disons l'église, c'est un individu. Amen. Amen. Romains 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Là, il parle d'Israël. Qui sont Israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes. Et les promesses, c'est-à-dire que quand Dieu vous appelle dans son plan d'élection, il doit vous promettre. Vous ne pouvez pas venir au Seigneur, il n'y a pas de promesses. Quelle est la promesse pour votre vie? Quand Dieu vous parle, il y a une promesse pour chacun de nous. Amen. Amen. Et la promesse la plus importante, c'est que tu vas posséder la porte de tes ennemis. Amen. Et l'ennemi, c'est la mort. Et le séjour est mort. Amen. Amen. L'ennemi, c'est le péché, l'incrédulité. Et tu vas posséder la porte de l'incrédulité. Comment? En ayant l'amour de Dieu dans ton cœur, le Saint-Esprit qui est l'agapé. Parce que Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Amen. Si Dieu vous aime, il va vous donner une portion de lui. Alléluia. Il a aimé Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Il lui a donné, il a marché avec Abraham. Il a marché avec Abraham. Abraham marchait dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Pendant il commettait des erreurs. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Jusqu'à ce que, quand Dieu a été convaincu de l'amour d'Abraham, quand Abraham était apprêté, était arrivé à un certain niveau, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Cette alliance-là inconditionnelle. Et puis, pour confirmer son obéissance, il lui a donné le sceau de la circoncision. Amen. Amen. Et Abraham, il n'avait qu'un seul fils, Isaac, le fils de la promesse. Par amour pour Dieu, il a voulu sacrifier ses fils. Dieu a dit, tu es devenu mon ami. J'ai réalisé que tu m'aimes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, écoutez maintenant ici. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Israël signifie prince marchand avec Dieu. Tout Israël n'est pas Israël. Vous aussi, vous pouvez être Israël. Amen. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Frère Branham dit, nous devenons la postérité d'Abraham quand nous recevons une portion de Dieu en nous. Et cette portion-là, c'est le Saint-Esprit que Dieu vous donne de manière souveraine. C'est son amour. Il descend en vous, il s'unit à vous. Amen. Amen. Mais avant de descendre en vous, il va marcher avec vous. Il va marcher avec vous. Et à un moment donné, quand il voit votre obéissance, il va faire une alliance avec vous. C'est ce que nous disons toujours, que le Saint-Esprit, c'est la conséquence de l'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Il n'est pas question de la chair. Qui sont enfants de Dieu. Amen. Mais que ce sont les enfants de la promesse. Et la promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Il vous appelle parce qu'il vous a choisi. Il vous prédestine. Et puis il vous fait la promesse. Amen. À un moment donné, il y a lieu de dire que quand il vous appelle, vous êtes sauvés. Amen. Vous êtes sanctifiés par la promesse. Mais vous pouvez être sauvés, sanctifiés, sans recevoir la circoncision. Nous allons lire cela. Amen. Amen. Mais que ce sont les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse.
nous adorons Dieu sous les promesses d'aujourd'hui. Amen. Amen. La promesse de Malachie 4, la promesse de Luc 17, 30, la promesse d'Apocalypse chapitre 10, ainsi que tout ce que nous disons ici, c'est par rapport à toutes ces promesses. Amen. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Là où je voulais lire, écoutez maintenant ici, voyez l'élection. Amen. Amen. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du sel Isaac notre père. Car quoique, suivez maintenant, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Les enfants, vous comprenez comment Dieu vous choisit. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre de vos œuvres. Amen. Ça ne dépend pas de vos œuvres. Amen, Serline. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. C'est Cindy, ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Parce que si on doit tenir compte de nos œuvres, nous sommes tous condamnés. Amen. Amen. Personne ne peut tenir pour ce qui est des œuvres. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça veut dire que sur la terre, là c'est Dieu. Sur la terre, il y en a que Dieu aime. Amen. Amen. Il y en a que Dieu aime. Il y en a aussi que Dieu haït. Amen. Il y en a aussi que Dieu aime. En bon français. Il y en a aussi que Dieu aime. Amen. Amen. Il y en a que Dieu aime. Il a aimé Jacob. Il a haï Ésaü. Pourquoi? C'est ça l'agapé. Hein, maman Angèle? C'est ça l'agapé. Il t'a aimé pour attendre le mystère du temps de la fin. Le mystère qui vont vous purifier, vous blanchir. Il n'est pas question de cette chair. Il est question de votre âme. Vous commencez à comprendre le mystère de Dieu d'où vous venez. Donc, Amen. il y en a qui sont aimés. Il y en a qui sont haïs. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu va haïr certains et Dieu va aimer d'autres? Quand vous lisez dans Jude, dans Jude 4, Jude, c'est, n'est-ce pas, le frère de Jésus. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Jude, il est dit qu'il y en a dont la condamnation a été écrite dès avant la fondation du monde. Ce sont des gens qui changent la grâce, amen, en dislocation et qui courent. Je vais lire ça. Jude 4. Bien-aimé, je commence au 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Amen. Amen. Il y a des gens qui se glissent dans les églises, notamment Judas, Ésaü, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez que ça ne dépend pas. C'est-à-dire qu'il y a un plan. Il y en a qui sont dans ce plan, il y en a qui sont en dehors de ce plan. Vous direz que Dieu est injuste. Non, c'est ça l'agapé. C'est ça l'amour divin. L'amour qui nous a sauvés, l'amour qui nous a élis, l'amour qui nous a promis, l'amour qui enlève la honte et l'humiliation et qui vous donne la victoire. Alléluia. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. On ne doit pas changer la grâce. Alléluia.
Amen. La grâce doit demeurer grâce. Amen. Et quand la pierre fêtière est descendue dans Apocalypse chapitre 10, elle crie grâce, grâce, grâce. Grâce non pas pour tout le monde, grâce pour elle. Elle qui, l'église agapée, l'église épouse. Amen. Les élus de Dieu dès avant la fondation du monde. Amen. C'est la grâce. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Amen. Parce que c'est une grâce imméritée. Qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait de moi. Il m'a choisi. Amen. Il m'a conduit. Il m'a élu. Alléluia! Il m'aime. Parce qu'il m'a aimé dès avant la fondation du monde. C'est ça le mystère qui a été révélé dans les livres de cet honneur. Amen. Le mystère de Dieu qui doit être accompli. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez, je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Notre demeure, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas des villas et des maisons que nous construisons. Ça, ce n'est pas notre demeure. C'est ce que Paul dira. Si cette tente dans laquelle je vis est détruite, j'en ai une autre qui m'attend de l'autre côté. Et cette autre tente-là, comment vous la construisez? C'est en ajoutant parole à la parole. Onction à l'onction, prière à la prière. Vous demeurez là-dessus. Amen. Amen. Mais les anges de Chine ne demeurent pas dans la parole. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Amen. Alors ces jours-là, je vais encore lire Apocalypse 10. Amen. Vous voyez l'élection, il y en a qui sont condamnés dès avant la fondation du monde. C'est injuste. Hein? C'est bizarre, non? Mais il y en a qui sont sauvés dès avant la fondation du monde. Amen. Alors vous venez sous l'élection. Et puis vous allez vous acheminer sous la promesse et l'alliance inconditionnelle. Je vais encore dire. Dans Apocalypse 10. Amen. Ça dit que l'église d'Agapé, quand nous parlons, nous devons avoir les décors. Hein, comme on dit, les contextes, c'est quoi? C'est de répondre à la question quand et où. Amen. Amen. Quand et où? Alors, qu'est-ce qui nous aide à répondre à cette question? C'est les livres d'Apocalypse. Les livres d'Apocalypse, c'est dans ces livres qu'il y a les sceaux, et c'est dans les sceaux qu'il y a le plan de la rédemption. Et notre sujet, c'est l'église d'Agapé dans la rédemption. Amen. Et sans ces livres de la rédemption, nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes. Il n'y a que Jésus qui comprenait ce qu'il était, parce que, amen, comme nous lisions, comme nous chantions ici, à un moment donné, nous étions dans l'obscurité, mais quand la lumière vient, elle ôte l'obscurité. Mais Jésus n'a jamais vécu dans l'obscurité. Jésus savait qui il était. Amen. Amen. Jésus pouvait dire, oh Seigneur, donne-moi la joie que j'avais dès avant la fondation du monde. Mais Job ne pouvait pas. Jésus, il est né hors sexe. Amen. Amen. Il savait qui il était. Il n'avait jamais oublié sa nature. Mais nous avons oublié nos natures. Nous devons être ramenés. Et on vous ramène là où vous avez vécu le plus longtemps. Alléluia. Où est-ce que vous avez vécu le plus longtemps? Est-ce dans le temps ou dans l'éternité? Si vous avez vécu le plus longtemps dans le temps, vous êtes une pauvre créature du temps, comme Ésaü, comme Judas, comme ceux dont Jude parle, les condamnés dès avant. Ils ont été condamnés, pourquoi? Parce que Dieu ne les connaît point. Amen. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Ils peuvent accomplir des miracles, prêcher, faire beaucoup de choses.
Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Amen. Mais il y a des gens que Dieu connaît. Alors maintenant, le plan de la rédemption, qui est révélé au temps de la fin, révèle le mystère de Dieu. Qui est Dieu? Comment il se révèle à nous. Amen. Alors, je vais, ça c'est notre promesse. Donc, nous allons adorer Dieu dans cette promesse. Alors, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Frère Tim a beaucoup prêché là-dessus, il va revenir là-dessus. Donc, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est divisé en 3 parties. Amen. Il y a la première partie, on voit l'église. C'est du chapitre 1 au chapitre 3. L'église est là. Et puis, à la fin du 3e chapitre, l'église n'est plus là. Alors, quand on dit que l'église n'est plus là, ceci ne signifie pas que l'église est terminée. L'église va continuer parce que l'église est composée des élus qui sont des créatures éternelles. Amen. Parce qu'il y en a qui ont dit non, les églises ce sont des œuvres mortes, on doit démolir ça. La fin des âges des églises, c'est la fin de l'église. Non, il faut faire un distinguo entre l'âge et l'église. L'église est composée des élus, l'église continuera. Amen. Amen. Et l'église dont il est question, c'est l'église d'Agapé, l'église des élus. L'église épouse. Amen. Amen. Pas l'église des ténèbres ou d'obscurité, pas l'église de Judas Iscariote ou d'Ésaü, non. C'est une église épouse. Amen. La choisie. Amen. Et Frère Branham dira même que c'est cette église épouse. C'est l'épouse qui va continuer, qui accomplit le Nouveau Testament. Amen. Amen. Le nouveau livre des Actes des Apôtres, c'est toi et moi qui devons écrire. Frère Kabongo, tu écris le livre des Actes là en verse. Alléluia. Amen. Sœur Nicole de Tim, vous écrivez cela à haute mer. On voit, Sœur Esther, dans ton bureau, les œuvres apostoliques. Oh, les œuvres apostoliques. Mais quand vous êtes envoyé, vous êtes dans les disciples là. Vous êtes dans la discipline, vous marchez. Dieu, en tant que berger, il a un bâton. Maman, il va te frapper. Amen. Amen. Il te frappe, il te relève, il te console, tu continues. Quand il voit que ta demeure est nettoyée, tes pensées sont purifiées. Amen. Ton cœur est lavé. Il te prend comme une demeure, il descend. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas que vous allez faire des efforts pour abandonner ceci, abandonner cela, rester simplement dans le soleil. Ce sont ces choses qui vont vous quitter. Amen. Alléluia. Amen. On ne fournit aucun effort. C'est cette pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, qui descend en toi. Et tu dis, il y a longtemps que ces choses, je les ai abandonnées et je ne comprends même pas comment. Alléluia. Amen. Donc tu ne fournis pas des efforts pour laisser ceci, pour laisser cela. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Comme je disais à une sœur qui était venue ici, elle disait, est-ce que le pantalon, le ceci, le cela. Je lui dis, tu les laisses, hein? Laisse ces choses. Quand Dieu entre en toi réellement, les enlève. Amen. Parce que si tu le fais par toi-même, ça reviendra. Amen. 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 Je dis, bon, il y a la nature, hein. Au fait, il y a les bons sens. Hein. Quand tu viens à l'église, habille-toi correctement, parce que ça, c'est la morale. Hein. Notre morale, là, nous ne pouvons pas l'abandonner. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est pas Dieu qui a enseigné ça. Même les gens de bonne moralité savent que il faut bien cacher son corps. La femme doit cacher son corps parce que son corps est sacré, c'est la maternité. Amen. 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 Le corps de la femme, c'est la maternité. Non pas jouer avec. C'est ce que nous devons honorer nos sœurs. Les femmes doivent être honorées. Amen. Elles aiment être honorées. Amen. Et si elles sont mariées, elles aiment qu'on leur dise chérie. Nous aussi, nous aimons que Dieu nous dise je t'aime. Alléluia. Amen.
Nous aimons attendre ça. Quand nous sommes dans le tourment, Dieu va te dire, je t'aime mon fils Thibaut. Je t'aime mon fils Raya. Je t'aime mon fils Samuel. Je t'aime. Ça adoucit le cœur. Amen. Ça réconforte. Parce qu'au temps de la fin, c'est un message d'agapé. Quand il descend, alléluia, il conjugue l'agapé, ça devient l'agapao. L'amour devient conjugué. Amen. L'amour devient en action. Vous aimez Dieu sans le comprendre. Vous menez à l'église sans être poussé. Vous donnez à Dieu sans qu'on vous pousse. Exactement comme Abraham. Il avait qu'un seul fils chéri. Il était prêt à le sacrifier. Et si le Saint-Esprit entre en vous, la foi qui était en Abraham entrera en vous. Vous marcherez comme Abraham. Alléluia. Amen, frère Mao. C'est cela. Nous ne sommes pas des catholiques dans les œuvres, non. Reçus dans le soleil. Nous avons reçu la parole parlée, qui est la sémence originelle. Amen. C'est cette parole qui a créé le ciel et la terre. Ça a été démontré. C'est-à-dire que quand frère Branham, en utilisant cette parole parlée, il y a des nez qui étaient créés. Il y a des membres qui étaient créés. Amen. Avec ces messages, nous pouvons tout. Rien n'est impossible en nous. Nous recevons la puissance, l'infaillibilité, parce que ce qui était dans le bout peut être déversé dans les bouges. C'est ainsi que Dieu a confiance en vous en ce moment. Gloire à Dieu. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Cet ange puissant, c'est Michael. C'est Christ. Amen. C'est l'ange que Josué avait rencontré. Quand ils sont arrivés à Canaan, le troisième exode, parce que l'exode signifie pèlerinage, voyage. Et l'église, c'est aussi comme l'exode. Parce que l'église signifie appeler hors d'eux, tirer hors d'eux. Et là, ça dégage, ça entraîne le voyage, l'exode. Premier exode en Égypte. Amen. Il traverse la mer Rouge sous la conduite d'un prophète avec la colonne de feu. Crois-tu au prophète? Le roi Agrippas. Oui, je sais que tu veux m'amener à devenir chrétien. Vous ne pouvez pas devenir chrétien sans le prophète. Amen. Vous savez, frère Branham dira, Abraham était chrétien. Il était chrétien, il est aussi Christ. Amen. Un chrétien, il est Christ parce qu'il a l'esprit de Dieu. Amen. Nous ne devons pas faire de l'opposition, en bon français, on dit la dichotomie. Hein? La dichotomiser. C'est-à-dire, vous prenez chrétien, vous l'opposez au Christ. Non. Hein? Non. Là, les savants disent, vous dichotomisez. Il faut éviter, hein, frère Tim, la dichotomie, non. Dans l'opposition. Le chrétien, il est Christ. Amen. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et frère Branham dira, notre religion, c'est la religion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, on est homme pécheur. C'est le Saint-Esprit qui entre en nous, qui nous fait devenir Christ. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'ange puissant, il est descendu. Il a transformé cet homme. L'homme de Kentucky. Il est né, comme il a dit, là où il y avait des bouteilles de whisky partout. Parmi ses arrière-arrière, il y avait des tueurs. C'était des gens colériques. Amen. Amen. Mais Dieu l'a préservé. Il n'a fourni aucun effort. Amen. Amen. Dieu l'a préservé. Il pouvait faire ceci, faire cela. Pour lui, nous, on pouvait faire. Nous, nos papas, quand ils prenaient leur primus, score et tout, là, viens, allez, prends un peu. Tu vois. Mais lui, ça ne pouvait pas être comme ça. Amen. Ça ne pouvait pas. Dieu l'a protégé. Pourquoi? Parce que le sang de Golgotha, quand ce sang-là a coulé, pour nous les gentils, c'était pour purifier Paul. Amen. Amen. Pour purifier Irénée, pour purifier Martin, pour purifier Colomba. Alléluia. Amen. Pour purifier Luther, pour purifier Wesley, et pour purifier les messagers du temps de la fin. Et nous avons compris que c'est William Marion Branham, afin que nous recevions le sang.
verset 10, il tient les livres dans sa main. Ces livres-là, c'est le sang. Et il vous demande de prendre ces livres et de les manger. Comme il avait dit, celui qui ne mange pas mon sang. Dans les langages hébraïques, frère Aaron, frère Enoch, on dit manger le sang. On mange le sang. On ne boit pas le sang, on mange. Et ceux qui mangent le sang, ils sont des sorciers. C'est ainsi que Jésus leur avait dit, celui qui ne boit pas. Bon, on a traduit avec les traductions et tout. Celui qui ne mange pas ma chair, ni ne boit mon sang, n'est pas digne. 70 sont partis. Mais les autres sont restés. Vous partez. Parmi vous, il y a un démon. Mais des gens dont la condamnation a été inscrite dès avant la fondation du monde. Et quand nous prêchons comme ceci, retrouvez-vous du bon côté. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement courbés dans les afflictions, dans les tristesses. Quand on parle de ceux dont la condamnation avait été inscrite dès avant la fondation, ils disent non, c'est moi, c'est moi. Où vous êtes-il? Je ne comprends pas certaines personnes. Dites Amen à la parole. Amen. Dites Amen. Cette place-là de privilégié, c'est moi. Amen. Alléluia. J'aime ça. Ne soyez pas triste comme moi. Quand tu commences à faire repasser tes ancêtres qui étaient des idolâtres. Et comment tes ancêtres c'était des adultères, des immoraux. Et puis là, c'est le sang de tes parents. Dieu a dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère. Alléluia. Frère, tu m'as posé aux enfants, mais pourquoi il a choisi que Abraham? Abraham, c'est aussi un idolâtre. Amen. D'ailleurs, mon fils, il m'a posé une question, William, mais comment il a pris sa propre sœur, sa demi-sœur? Bon, à l'époque, les filles n'étaient pas vraiment comptées. Mais aujourd'hui, on compte les filles. Amen. Parce que c'est le temps de l'épouse. Amen. Ça c'est que nous aussi, dans le message, nous ne devons pas minimiser les sœurs. C'est vrai qu'une sœur ne peut pas prêcher. Amen. Mais une sœur peut prier. Nous, les mercredis, ici à l'église, toutes les sœurs prient. Nous faisons des lignes de prière. Amen. La sœur, elle prie, le frère prie, parce que Dieu peut aussi exaucer une sœur. Amen. Dans les prières, Dieu n'a jamais dit qu'une sœur ne peut pas prier. Dans nos maisons, dernièrement ici d'ailleurs, j'ai remarqué que quand je perdais quelque chose, quand mon épouse priait, j'ai retrouvé la chose. J'ai remarqué ça, c'est bien. Donc Dieu peut utiliser une sœur. À l'église de Branham Tabernacle, il y avait sœur en Allemagne. Moi, j'aimerais que toutes les sœurs, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'épouse. Moi aussi, je suis l'épouse. C'est ce que Frère Branham dirait. Si on veut connaître les niveaux d'une église, on ne regarde pas aux frères. On regarde à vous, les sœurs. Amen. Soyez très consacrés. Séphora a aidé Moïse. Séphora a aidé Moïse. C'est Moïse qui a été choisi. Mais Moïse était tellement pris dans des affaires et tout, il a oublié de circoncire l'enfant. C'est Séphora qui était omnisciente, qui a pris le pied, qui a fait la circoncision, alors que Moïse avait oublié. Sinon, ils seraient tous morts. Amen. Le message, ce n'est pas simplement, c'est ce que nous avons, c'est là où nous avons failli. Nous les frères, les sœurs ne disent rien. Non. Les sœurs doivent être soumises. Amen. Les sœurs doivent être dans la parole. Mais ceci ne revient pas à dire que la sœur peut chanter, la sœur peut prier. Amen. Donc, une sœur peut prier. C'est vrai que tel que nous sommes ici, quand il y a un problème, on voit le pasteur prier, ainsi de suite. Mais le mercredi, ici, tout le monde prie. Quand nous avons le temps, on demande à tout le monde de prier. Parce que nous croyons que la prière continuera. Amen. Nous allons même lire l'écriture où Frère Branham dit, nous allons abandonner la prière quand c'est dans Israël et l'Église, quand nous abandonnerons cette robe de chair et nous dirons adieu doux moment de prière. Amen. Amen. Ne dites jamais prière, œuvre morte, on enlève. Église, œuvre morte, on enlève. Nous restons dans nos maisons. Là, c'est la réforme. Frère Branham dit, ne réformez rien. Gardons les formes de la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes par le prophète et les saints. Amen. Ne changez rien. Continuez à chanter à l'église. Continuez à dire des Amen. Amen. Continuez à baptiser. Continuez à prier. Amen.
Frère Branham dit, est-ce que Dieu a dit qu'on arrête ça? Non, non, c'est ce que nous continuerons à faire. Même quand les sceaux sont ouverts, l'église est enlevée, là il y a des cris de joie. Amen. C'est après l'enlèvement. Bon, je vais lire et puis on va entrer dans le prophète. Amen. Amen. Là c'est frère Amand qui parle, mais nous allons lire le prophète après. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Amen, sœur Jeanne. Ne pensez pas à vos ancêtres. Pensez à l'éternité. Pensez à votre élection. Dieu vous a choisi. Vous étiez nombreux, mais Dieu vous a pris pour croire dans les promesses du temps de la fin. Dieu vous a aimé. Ce n'est pas parce que vous avez fait de mauvais actes. Peu importe ce que vous avez fait. Dans l'âge de l'alliance, le millénium, tout le monde devait entrer. Les serpents, les crocodiles, tout le monde devait entrer. Et ce qui s'est passé du temps de Noé, se passerait également à l'avènement du Fils de l'homme. Même si vous êtes crocodile dans la nature, vous êtes serpent. Là, nous parlons des zodiaques, la nature zodiacale. Vos natures, nos naissances charnelles. Dans la nature, vous pouvez être un crocodile, un serpent, une souris, un crapaud, un cochon, un chien. Donc, selon notre nature, c'est ça qu'on dira. Toute notre nature est constituée pour être contre Dieu. C'est ce que Jésus dira à Nicodème, un prédicateur, vous devez naître de nouveau. Et nous avons enlevé cela dans nos églises. On dit c'est le pentecôtisme. Frère Branham dit la Pentecôte ne deviendra jamais une dénomination. C'est la fête du milieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Il ne faut jamais enlever la Pentecôte. Le réveil de l'âme. Ça va vous donner la force. La prière en esprit. La prière sous l'onction. C'est comme cela que vous brisez les chaînes et les liens. C'est comme cela que vous êtes fort dans la prière. Amen. Si vous n'avez pas ce désir-là de prier, frère, Frère Branham dit c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez, Frère Branham dit, quand il descend, il va sceller tous ceux qui soupirent, qui crient au Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Mais il dit que ce temps-là est terminé. Pourquoi? Parce que les portes des gentils sont fermées. Si les gens n'ont plus envie de prier, et s'ils n'ont pas envie de prier, alors ils cherchent une situation. Vous en trouverez. Oh, c'était dans le temps. Mais vous trouverez aussi des séances où Madame dit Adam priait. Il s'agenouillait avec Ève avant la chute. Il s'agenouillait, il parlait à Dieu. Prier, c'est parler à votre Dieu. Amen. Comme je disais à des frères, vous voyez les ancêtres qui disent Hello Boboy. Même nos parents, quand il y avait un problème, ils commençaient à parler. Bon, excusez-moi, je vais traduire. Nazu, moi, c'est à mon douté. Nazu, moi, là, à mon douté. Je voyais ça un peu avec mon père. Il disait, quand moi j'étais malade, parce qu'à un moment donné, je devais mourir. Alors, mon père, maintenant, quand j'étais dans de tels états, parce qu'il avait beaucoup confiance en moi, il ne voulait pas que je parte. Alors, il pouvait dire, Nazu, moi, c'est à mon douté. C'est-à-dire, je n'ai pas pris la femme de quelqu'un. Parce qu'il y a des parents qui prenaient les filles des autres. Nazi, moi, je m'en douté. Donc, il faut parler. Et si vous avez commis aussi une erreur, dites Seigneur, aie pitié de moi. Ici, je faillis. Ici, je faillis, Seigneur. Et Dieu peut vous écouter. Amen. Il a écouté Akab. Akab, c'était un méchant. Il devait mourir. Mais Akab, par son attitude, il est tombé à terre. Il demandait pardon, pardon, et Dieu a prolongé cela. Il y a un roi qui devait mourir. Mais cette roi-là a fait des jeûnes, des jeûnes, des jeûnes, des jeûnes. Dieu a exaucé. Mais quand Dieu l'a libéré, il ne mourait pas, mais il a rétrogradé. Amen. Bon. Avant de lire les citations. Je viens à notre ange puissant. Ça dit, le contexte, c'est quoi? Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. C'est là qu'il y a le livre de la rédemption. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Alors, les 3 premiers chapitres, c'est l'église. Amen. Et puis, au chapitre 4, l'église est enlevée. Jean est enlevé, mais il pleure.
Amen. Jean a été enlevé, hein, mais il a pleuré. Pourquoi? Son corps était sur la terre, mais son âme était enlevée. Il a pleuré, pourquoi? Parce que les livres des sceaux n'étaient pas encore ouverts. Parce que les livres des sceaux révèlent le plan de la rédemption. Amen. Ça termine le plan de la rédemption. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est venu, il a juste payé le prix. Amen. Il a payé le prix, mais il devait revenir réclamer la chose. Donc dans la rédemption, il y a deux plans. Il y a deux points. Il y a payer le prix et puis venir réclamer. Quand tu payes, tu ne viens pas réclamer, tu n'as rien fait. C'est-à-dire là-bas, il a payé le prix. Alléluia. C'est là la croix, il a versé son sang. C'est ainsi que nous ne devons pas aussi faire tant ou la rase de la croix. Il y en a dans le message qui l'ont fait. Si vous êtes à un endroit où on ne respecte pas Jésus, ce sont des idoles, il faut respecter Jésus. Amen. Amen. Il a payé le prix. Il a versé le sang. Il est cette chèvre-là que Abraham avait apportée. Amen. Amen. Il est ce bélier, le combattant. Amen. Il est la génisse. Alléluia. Amen. La génisse, c'est un animal qu'on utilisait pour faire les eaux de séparation. Pour que tout le péché soit ôté. Parce qu'Abraham a amené la chèvre, le bélier et la génisse. Amen. La chèvre, ça représente le péché. Jésus est devenu péché pour toi. Amen. Amen. Il a emporté tes péchés. Alors ne vous souciez pas pour vos péchés. Le péché, c'est l'incrédulité. Ça a été emporté à la croix. C'est ça le travail de la croix, de l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. La chèvre, le péché. Le bélier, c'est le combattant. Il va de l'avant. Amen. Amen. Jésus, c'est un combattant. C'est un bagarre. Il s'est battu contre le diable. Il lui a arraché la clé de la mort de ces jours. Amen. Amen. Et puis, il y a la génisse. C'est les eaux de séparation. C'est Jésus qui nous sépare du péché. Et puis il y a la tourterelle et la colombe. Et quand Abraham a amené ses sacrifices, les animaux ont été séparés en deux. Mais les oiseaux n'ont pas été séparés. Frère Branham dit ceci. Jésus, amen, il a été déchiré en deux, entre cieux et terre. Amen. Dieu a arraché son âme. Son corps est resté sur la terre. Et cette âme-là est allée vers l'Élohim. Elohim a béni cette âme. Et cette âme est revenue à nous sous la forme du Saint-Esprit. Et cette âme-là, alléluia, c'est ce dont parle Zacharie, je crois, où il a dit, je suis un homme dont les noix est germe, je vais germer en mon lieu. Alléluia. Et cette âme-là revient comme germe pour germer dans l'épouse, en elle et en elle seule. C'est ainsi que le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde. C'est simplement pour les élus. Amen. Parce que l'élu finira dans l'obéissance. Et si vous mourrez sans nouvelle naissance, Frère Branham dit, vous êtes perdus. Amen. Amen. C'est ça l'œuvre de la croix. Mais cette œuvre de la croix, le sang a coulé pour que, au temps de la fin, Frère Branham puisse nous parler et que nous puissions recevoir. Amen. Donc ce n'est pas le sang de Frère Branham, c'est le sang de Dieu. Amen. Qui est entré là-bas. Et c'est la parole. Parce que ce n'est pas un sang chimique. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. C'est ainsi que nous ne rejetons pas Golgotha. Nous ne rejetons pas l'homme de Galilée. Nous l'acceptons. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Mais l'homme de Galilée, il est mort pour l'épouse. Parce qu'il est mort, mâle et femelle, pour le ministère de l'épouse. C'est ce qu'au temps de la fin, au milieu de ces chandeliers, celui qu'on a vu, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Amen. Et quand il revient, on attendait un homme, on voit une femme. C'est ça la nuée. Amen. Amen. Ce sont vos théophanies qui sont là, c'est votre retour. Oh. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert,
Là, nous sommes dans Apocalypse 10. C'est-à-dire, quand nous parlons Apocalypse 10, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est enlevé. Je vais lire ça. Les élus sont enlevés. C'est les choses dont nous parlons ici. Vous ne pouvez les saisir qu'après votre enlèvement. Amen. Et l'enlèvement dont nous parlons, hein, Maman Cindy, ce n'est pas les quotas, c'est les raptures. Quand le Saint-Esprit saisit votre âme, et vous commencez à dire merci Seigneur pour ces révélations. Amen. Vous allez vous approcher davantage. Amen. Ça restera toujours étrange comme mystère. Oui. Ça vous poussera à sonner, à sonner. Et Frère Branham dira, si vous voulez échapper à la tribulation, voilà. sondez les Écritures. Il faut être, comme je disais hier, mon épouse, aujourd'hui c'est son anniversaire, elle a préparé. Nous sommes aimés en 90-91, hein, et puis il y a eu beaucoup de combats, mais Dieu a fait que le mariage ait lieu. Amen. Et puis nous sommes réellement mariés en 2000, donc 18 ans de mariage. Amen. Que Dieu la bénisse. Ce que je retiens en elle, c'est quoi? C'est que dans la famille, elle n'a jamais eu de problème avec les membres de la famille. Hein, c'est ce que j'ai remarqué. Même ici, vous remarquerez que vous n'attendez jamais d'elle quoi que ce soit. Amen. J'aimerais qu'elle continue comme ça. Amen. Que vous priez pour elle. Amen. Et priez pour elle, c'est son anniversaire. Et voilà, donc elle a préparé, elle a beaucoup prêché. J'ai dit, mais arrête un peu ce que tu fais là. Lis une brochure. Parce qu'elle est allée jusqu'à 23. C'est quel genre d'anniversaire là? Mais écoutez, lis même une brochure. J'étais endormi, je suis réveillé, elle était toujours en train de préparer. J'ai dit, s'il vous plaît, restez, ne soyez pas pressés. Hein? C'est toujours dans la gapée. Amen. Donc je l'ai laissé et voilà. Donc c'est Pasteur Tim qui va prier pour elle. Amen. Je ne peux pas être jugé parti. Amen. Il y a aussi une de mes étudiantes qui a eu un enfant. Elle devait venir. C'est quelqu'un que, juste quand j'ai terminé les cours, je lui parlais. Elle était grosse et tout, je l'ai encouragée et tout. Et puis elle a accouché. Nous lui avons dit, nous sommes là pour toi, parce que le monsieur a fui. Mais nous sommes là pour toi. Amène cet enfant à l'église, nous allons prier pour lui. Amen. L'enfant, on doit être fier de son fils ou de sa fille. Amen. Il ne faut pas avoir l'habitude de se rapprocher de son fils que quand tu apprends, ou de sa fille quand tu apprends qu'il est devenu un grand homme. Non. Amen. Comme la princesse là d'Angleterre. Le papa avait rejeté. Maintenant, elle est devenue... Amen. Vous ne connaissez pas l'avenir de quelqu'un. C'est ce que l'enfant, c'est un soleil. Peu importe la procédure. Brandissez l'enfant. Amen. Ne cachez jamais, brandissez. Je lui ai dit d'amener l'enfant. Et je crois qu'elle a dit qu'elle viendrait par terre. Je vais bénir l'enfant. Amen. C'est un innocent. Là, nous le faisons. Ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Nous sommes une église d'amour. Nous prions pour tout le monde. Amen. C'est ce que ne vous souciez pas de quoi que ce soit. Dieu vous a aimé. Amen. Acceptez l'agapé de Dieu. Amen. Ne le foulez pas aux pieds. Amen. Ne vous voyez pas dans des tristesses inutiles. Ça, c'est le diable. Yes. Relevez la tête. Amen. Et soyez le soleil. Amen. Amen. Donc, on va prier pour mon épouse et nous prierons aussi pour cet enfant. C'est un beau bébé. Le papa a fui. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide ce papa-là. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et les choses dont nous parlons, c'est à partir d'Apocalypse. Amen. Donc les livres clés du message, c'est le livre d'Apocalypse chapitre 10. C'est frère Branham dira, Dieu m'a envoyé, amen, pour accomplir Malachie 4 et Apocalypse chapitre 10. Là, il est parlé de 7 tonnerres, et ce sont les 7 tonnerres qui ramènent littéralement
la foi des enfants à la foi des pères. Alléluia. Ce sont les 7 tonnerres Amen. qui ramènent nos pensées. Amen. Ce sont les 7 tonnerres qui ramènent la révélation. Amen. La révélation, c'est la foi. Amen. Sans les 7 tonnerres, vous resterez pentecôtistes. C'est vrai. Amen. Parce qu'avec l'ouverture des 7 sceaux et la révélation des 7 tonnerres, la Bible est devenue un livre nouveau. Amen. Nous vous disons non. À la croix, il a accompli les prix. S'il avait tout accompli, Jean n'aurait pas pleuré. Jean pleurait parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Et à l'ouverture des sceaux, maintenant la rédemption devient complète. C'est-à-dire que l'homme retourne à ce qu'il était au commencement. Amen. Et nous avons vu les modèles avec Frère Branham. Amen, qui parle, un enfant écrasé par la voiture qui se relève, un poisson qui se relève, les opossums, les animaux vont même chercher la guérison là-bas. Ils ne vont pas venir à l'église parce que frère Hubert, le diable, va les chasser. Hein? Ils vont aller chez le pasteur, le prophète, et nous cherchons la guérison. Amen. Et puis le prophète va leur donner la guérison. Ils retournent en remerciant. C'est ce que nous avons vu dans ces temps de la fin. C'est cela dit que vous aussi, vous avez le même pouvoir. Si vous avez la consécration, parlez. Yes, sir. Vous allez créer les papiers, frère Mao. Parlez, vous allez créer le mariage. Amen. Parlez, vous allez créer les enfants. Vous allez créer l'argent. Yes, sir. Parlez simplement. Amen. Il faut que les gens aient l'habitude de parler. Amen. Parlez. Parce que les mondains les font peut-être mieux que vous. Nous n'aimons pas suivre le football, c'est l'adoration. Mais vous voyez, les gens disent, nous allons gagner. Nous allons... Et puis ça s'accomplit. Hein? Comme je disais à mon épouse, je sais que l'Europe c'est difficile. C'est pas évident. Mais je me souviens en 92. On était ensemble déjà en 92. Alors les gens me condamnaient, là, tu es encore étudiant, tu veux aimer une sœur. Et puis j'ai dit à un frère, moi je vais vivre avec elle en Europe. Je ne savais même pas. Je l'ai dit au nom du Seigneur. Elle est là. J'ai dit, je veux vivre avec elle en Europe. On pensait que l'Europe c'est le paradis. Hein, donc, j'ai dit ça au nom du Seigneur. Hein. J'ai compris aussi que j'ai souvent dit beaucoup de choses qui se sont accomplies depuis que je suis ici. C'est pour que ce n'est pas moi. Les gens qui sont avec moi les savent. Les gens qui sont avec moi, je ne veux pas les citer, ils savent. Je peux dire telle chose, attendons, et puis ça s'accomplit. C'est quand il y a l'onction, par moment on dit des choses sous la révélation, l'onction divine. Et puis ça s'accomplit. Amen. Ceux qui sont avec lesquels on était ici depuis 2007, ils ont vu des choses accomplies. Ils ont vu des choses accomplies. Il y a un frère qui dira, ton mariage là on va démolir. Et ton église là sera démolie. Ça sera fini et tout. Moi je lui ai dit, tu me verras chez toi avec mon épouse. Amen. Je l'ai dit simplement comme ça. Et puis j'ai eu des combats. Et même il y a une dame, je ne peux pas souhaiter la mort de qui que ce soit. C'est ce qu'il faut être prudent envers les morts. Il y a une dame qui avait combattu. Je n'ai pas voulu sa mort. Mais j'ai appris qu'elle est décédée. Pour que Dieu ait son âme. Je n'ai pas voulu ça. Elle m'a fait souffrir comme ça. Mais frère, il est là. Je ne peux pas me réjouir de ça. Amen. Mais j'ai appris qu'elle est décédée. Ça m'a attristé. Parce que je lui avais même donné une Bible. Je lui ai dit, mais toi je t'ai donné une Bible. Pourquoi tu me combats comme ça? Pourquoi tu fais ça? Elle parle. Et donc, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons reconnaître qui nous sommes. C'est ce que j'ai toujours dit, que la sœur est sacrée. Ne jouez pas avec la sœur, c'est une fille de Dieu. Le frère est sacré. Amen. Ne jouez pas avec le frère. L'église est sacrée. Amen. Nos vies sont sacrées. Amen. Amen. En fait, il me donne aussi le témoignage. Là au boulot, il y a un patron, sans de le dire quand même, nous devons démontrer la puissance de Dieu. Il y a un patron qui le dérangeait, un monsieur qui le dérangeait. Et puis ce monsieur-là a été écarté, hein, manu militaire. Donc, mes frères, tu ne l'avais pas compris. Amen. Amen. Nous devons savoir que nous sommes des fils de Dieu. C'est que la crainte de Dieu consiste en l'amour
Mes frères et sœurs, nous devons prier les uns pour les autres. Parce que nous avons vu des choses terribles. À cause de gens qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui marchent avec des talons croûtés. Là où les anges ont peur de marcher. C'est ainsi que l'ange de l'Éternel a dit à Josué, ne viens pas avec tes sandales ici. C'est un endroit sacré. Amen. Et on a crainte de Dieu. Les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres ils firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis ici une voix qui disait, celle qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, c'est cette photo, leva sa main droite vers le ciel, comme l'ange avait levé sa main pour Abraham. Ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Et cet ange-là est ici pour lever sa main droite et te dire, ma soeur, mon frère, que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. J'irai par celui qui vit au siècle de ses idéaux, il gire sur lui-même, qui a créé les cieux, les choses qui sont, la terre, les choses qui sont, et la mer, les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. C'est-à-dire, les choses dont nous parlons, c'est quand il n'y a plus de temps. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce n'est même pas les derniers jours. Il y a une différence entre les derniers jours et il n'y a plus de temps. Les derniers jours, c'est depuis l'an 0. L'an 30, c'est les derniers jours. Maintenant, c'est la fin du temps. Et dans la fin du temps, maintenant, il y a l'église juive et l'église des nations qui doivent recevoir leur rédemption. Amen. Amen. C'est ce que je vais lire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je vais maintenant projeter. Je vais lire les prophètes. Vous aimez les prophètes? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le dimanche passé, j'ai des petits soucis avec l'ordinateur parce que ça refuse que je passe de la Bible au slide. C'est ainsi que j'utilise le thème. Amen. Donc notre sujet, je suis sur le point d'atterrir. Amen. Tenez bon. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Soumalé, j'ai prêché 2 heures. 2 heures. Suivez ça, frère Tim a mis ça sur bande dans notre site. Suivez cela. Vous verrez comment là-bas les gens se réjouissent. Amen. Amen. Bon, ici nous sommes en Europe, vous poussez des amens, mais regardez quand même là-bas. C'est là d'où je viens, c'est mon église. Nous avons commencé cette église à 8-10, mais aujourd'hui c'est une grande église. Je remercie le Seigneur. Amen. C'est l'église où le pasteur Cap, mon ami Cap est pasteur. Et frère Tim qui est aussi à Paris là-bas, il a prêché là. Gloire à Dieu. Amen. Acclamation pour le Seigneur. L'église d'Agapé dans la rédemption. L'église, c'est pèlerinage. Amen. Agapé, c'est l'amour divin. Amen. Rédemption, être là où on a toujours été. Si vous n'avez jamais été dans l'éternité, l'église ne va pas vous ramener. Le pasteur ne va pas vous ramener. Mais si vous étiez dans l'éternité, vous aimerez les 7 tonnerres. Amen. Amen. Vous aimerez la voix de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, écoutez. Ces livres, je vais juste lire. Ces livres dans la brèche, paragraphe 29-31. Ces livres scellés de 7 sceaux et révélés au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10. Un instant. Pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. Amen. Ce n'est pas les derniers jours, mais c'est le temps de la fin. En effet, écoutez. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ que Josué avait rencontré, c'est l'ange puissant, c'est Michael. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'alliance. Et maintenant, donc, il vient pour faire une alliance avec vous. Il vient tout droit aux Juifs. Les Juifs attendaient aussi cet événement. Car pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Alors maintenant, les gens ont pris ça pour ce qui est de l'église, c'est terminé. C'est ce que les gens ont dit qu'on doit fermer les églises. Non. C'est ça la mauvaise interprétation.
Pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Voyez, très bien. Et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc c'est terminé. Pourquoi? Parce que ici l'église a déjà été enlevée. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Alléluia. Étant dans Apocalypse chapitre 10, l'enlèvement a eu lieu dans Apocalypse chapitre 4. Amen. Donc dans Apocalypse chapitre 10, Joseph est avec son épouse dans le palais. Et il n'a pas l'habit, cette couleur. La robe là que son papa lui avait donnée. Cette robe là a été mélangée avec le sang rendu à Jacob. Là maintenant, il n'a plus la barbe. Alléluia. C'est-à-dire que notre modèle, c'est ne pas avoir la barbe. Vous êtes libre. Vous voyez, les prophètes n'ont pas la barbe. Les rois n'ont pas la barbe. Hein, mes enfants? Je n'aime pas. Bon, ça c'est mon désir. Vous êtes mes enfants. Je n'aime pas vous voir avec beaucoup de barbe. Parce que Joseph, quand il devait avoir la royauté, il s'est rasé. C'est ce qu'au temps de la fin, frère Branham voulait laisser la barbe. Dieu lui dit non, rase-toi, sois propre. Ne devenez pas bizarre à cause de cet honneur. Soyez propre en fait. C'est ce que nous nous habillons comme ça. N'ayez pas peur. Hein, quand vous allez à l'école, vous portez votre veste, c'est comme Ryan. Hein, Ryan, Dieu te bénisse. Ryan, quand il va à l'école, il est avec sa veste. Je blâme mes enfants, mais oh non, ce n'est pas la fête de mariage. On nous dit que nous sommes en fête de mariage. Quelle fête de mariage? Oh, ça sont des chaussures pour le mariage. On nous dit que est-ce que les gens se sont mariés ici? Non. L'éducation, c'est papa et maman. C'est pas l'école. Portez, ressemblez à vos parents. Amen. Vous êtes des rois. Vous voyez le roi Philippe en pull, mais non, il est là bien costumé. Amen. N'ayez pas peur. Ne suivez pas tous ces enfants-là qui sont en t-shirt. Non, habillez-vous correctement. Ne suivez pas les habillements de ces jeunes gens-là. Soyez ce que vos parents vous disent d'être. Même les scientifiques disent qu'il y a une différence entre instruction nationale et éducation nationale. L'éducation ne peut pas être nationale. L'éducation, elle est familiale. L'instruction nationale, mais l'éducation, c'est la maison. Ce ne sont pas les éducateurs. Non, non, non. L'éducation, elle est familiale. Il y a des dislocations parce qu'on a fait l'éducation nationale. Ça a créé la fin du monde. Il va droit au juif. Hein, Ryan? Que Dieu te bénisse. Les autres enfants, n'ayez pas honte de porter une veste, ou une chemise, ou une cravate. Soyez ce que vous êtes. Il vient tout droit au juif, car pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Vous voyez, souvenez-vous de cet ange dans Apocalypse 1. Même chose, un ange, ça veut dire un messager. Il est un messager envoyé à Israël. Amen. Amen. C'est-à-dire quand il vient, quand ceci s'accomplit, alors, vous voyez la signification de l'étoile à 6 pointes de David. Les gens qui nous commandent disent, oh, ce sont des 10. Non, 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 c'est Israël. Israël. Israël, c'est prince marchant avec Dieu. C'est le plus ancien drapeau du monde. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule nation, c'est Israël. Vous verrez, toutes les nations copient sur Israël. Celui qui maudit Israël, il est maudit. Celui qui bénit Israël, il est béni. Et ça, c'est épouse, 7e sceau. Ça, c'est la pierre que Daniel a vue. Et puis, ça, c'est Israël. Les 144 000. C'est ça la signification. C'est ça l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10. Amen. Donc, les drapeaux, nous sommes juifs. Le vrai Israël, c'est nous. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes mariés à Jésus. Amen. Alléluia. Il est un messager envoyé à Israël. Voyez, l'église a été enlevée. L'église est enlevée. Alors, je vais vous montrer comment l'église est enlevée. Il vient prendre son église maintenant, suivez attentivement. Bon, maintenant, écoutez ce qu'il dit ici.
Alors Job attendit cela, il s'était... Donc ici, je vais vous montrer que c'était dans le dernier 2000 ans, c'est que Job a vu. C'est aujourd'hui. Écoutez. Alors Job attendit cela, il s'était debout, les éclairs jaillirent, les tonnerres grondèrent. C'est-à-dire quand vous voulez entrer dans la rédemption, il faut que les tonnerres grondent. Alléluia. C'est-à-dire Dieu doit parler. Quand Dieu ne parle pas, il n'y a point de rédemption. C'est-à-dire que Dieu nous a parlé dans ces temps de la fin. Qu'est-ce que c'était? Les prophètes rêvaient dans les canaux de Dieu. Ce sont les tonnerres qui nous retournent dans les canaux de Dieu. Oh là là, ses yeux s'ouvrirent, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoutez, 4000 ans avant qu'il ne vint sur la terre, je sais que mon Rédempteur est vivant. Une continuation est vivant. Et écoutez maintenant, et à la fin, dans les derniers jours, les 2 dernières 1000 ans, Amen. Les 2 dernières 1000 ans, nous sommes en 2018. Ça dit que Job a vu le temps de la fin. Quand les sondes étaient brisées au Branham Tabernacle, il n'y avait pas que les visibles, il y avait aussi les saints qui devaient venir attendre leur nom. Alléluia. Dans cet auditoire-là, il y avait les vivants et les morts. Et frère Branham, comme il avait les yeux de flamme de feu, il les voyait. Vous pouvez dire, il y a un frère qui était là vers 1930, mais je le vois là en train de taper du pied sur le pavé. Amen. Alléluia. Nous avons reçu le Dieu vivant. Amen. Le Dieu, il utilise toujours des hommes. Amen. C'est ce qui ne touchez pas au moins de Dieu. Amen. Quand on dit loin de Dieu, c'est quoi? C'est vraiment ceux qui sont du niveau de la chair. Même vous aussi, vous êtes des loin de Dieu. Amen. On ne doit pas vous injurier, vous faire du mal. Quand quelqu'un vous injure, vous faites du mal, priez pour lui. Si sans tête, remettez-le entre les mains du Seigneur. C'est tout. Pardonnez-lui. Il faut dire pardonne, Seigneur, pardonne. Ne prononcez pas de mauvaises paroles. Ça risque de les atteindre. Remettez-la simplement entre les mains du Seigneur. Comme cette femme-là qui s'était moquée du prophète. Même ma vache ne peut pas suivre l'évangile des frères Branham. Elle est sortie en tapant les pieds sur le pavé. Et puis là, quelques minutes, on a appelé frère Branham pour qu'on prie pour elle. Et puis elle est décédée. Amen. Dans les 2 dernières 1000 ans, il sera debout sur la terre. Il sera debout sur la terre. Et c'est moi qui l'ai dit. C'est frère Branham qui l'a dit. Amen. Et quand les vers auront détruit ses corps, cependant dans ma chair, je verrai Dieu. Je lèverai moi-même et mes yeux les contempleront et non c'est d'un autre. Écoutez maintenant, les 7 âges de l'Église, de 1954, paragraphe 227. Après les premières 2000 ans, il y a eu la destruction antédiluvienne du temps de Noé. Le deuxième 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Le troisième 2000 ans, ça fait le 6e, c'est la seconde venue de Christ et le millénium et la fin, le repos du 7e jour. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Nous avons eu 3 séries de 2000. Nous sommes en 2018, mon frère pasteur, cher pasteur. Vous continuez à dire, nous attendons Jésus, le Rédempteur s'est tenu debout sur la terre. Et Job s'est réjoui. Amen. Nous sommes en 2018. Frère Branham dit, les derniers 2000 ans, les troisièmes 2000 ans, ça sera la seconde venue de Christ et le millénium. Et le millénium, ce n'est pas un monde parfait. Frère Branham dit, le péché sera là, Cam sera là. C'est exactement comme Israël à Canaan. On avait dit que c'était un pays où coulerait du lait ou du miel, mais le lait et le miel, ça ne coulait pas. Ils devaient travailler. Amen. Il n'y avait pas une interprétation littérale. Ils devaient travailler à Canaan. Ils devaient se battre à Canaan. Amen. Amen. Et ils devaient être circoncis à Canaan. Il y en a qui étaient incirconcis. On a pris le couteau de pierre, on les a circoncis. C'est nous avons dit, il y a des gens qui peuvent être dans les milléniums incirconcis. On doit les circoncire. Amen. Faire la deuxième circoncision.
Amen. Amen. C'est clair. Oh non, c'est la circoncision, ce sont des œuvres mortes. Non, on a dit à Josué, prends les deux couteaux. Le pierre c'est la révélation, circoncis les gens. Ouais, ça c'est clair. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Acclamation pour le prophète. Le 3e 2000 ans, ça fait le 6e. C'est la seconde venue de Christ. Frère, nous sommes en 2018. Si Jésus n'est pas venu, frère Branham, c'est un faux prophète. Si le Rédempteur ne se tient pas debout sur la terre, frère Branham, c'est un faux prophète. Oh, nous avons vu les ennemis de Dieu ont photographié ces faits. C'est tout ça. Alléluia. Voyez-vous son nez, ses yeux, et dit cette nuit est entrée majestueusement en nous. Et doit aussi entrer en vous. Alléluia. Amen. Oh, acclamation pour le Seigneur. Merci, bienvenue. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas les milléniums que nous prêchons ici. Ce n'est pas les milléniums pentecôtistes. C'est le millénium selon les prophètes. Amen. Et quand les prophètes disent, nous disons quoi? Amen. Amen. Vous étiez. On a fabriqué. Et toi, tu fabriques des citations. Comme frère Tim, il est informaticien, on dit, oh, il fabrique des citations. Non, il ne fabrique pas des citations. Amen. Ça, c'est les prophètes. Et le millénium est la fin des repos. Écoutez maintenant ici. Nous avons commencé avec Éphèse, avons terminé par la Odyssée, l'âge tiède dans lequel nous sommes maintenant. Il y a une forme de piété, mais régnant, ce qui a fait la force. Ils vont à l'église et ils amènent des gens et leur disent acceptez Christ. Et ils mettent leur nom dans les registres, mais ils réunissent le baptême du Saint-Esprit. Ils disent que ce sont des œuvres mortes. Et la puissance, et le miracle, et le signe, et le prodige, ils se moquent de cela. Nous avons vu des gens qui se moquent. Ne vous en moquez pas. Dans l'âge de l'église qui est vomi de la bouche de Dieu. Regardez maintenant. Isaïe en Égypte, paragraphe 159. Mais les élus sont enlevés. Et c'est moi qui l'ai dit. Les élus sont enlevés. Oh, alléluia. Oh, quelque chose entre dans mon âme quand je pense à cela, mes amis. Oh, le monde dans la condition dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Mais les élus sont enlevés. Ces élus-là, c'est quoi? C'est ton âme. Amen. Pas ton corps. Non. Ton corps, c'est l'élu de ton papa et de ta maman. Nous parlons ici, les élus, c'est ton âme. Amen. Et les élus sont enlevés. Amen. L'église tiède, Dieu l'a vomi. Mais l'église d'Agapao est considérée les élus. Ils sont enlevés. Et ce sont, ces élus-là, c'est le Saint-Esprit. J'ai entendu dire au frère, voilà, le Saint-Esprit est enlevé. Un frère de vie. Frère Madame l'a dit, ainsi dit le prophète. Nous disons Amen. Mais les élus sont enlevés. Oh, alléluia. Quelque chose entre dans mon âme. Quand je pense à cela, mes amis. Oh, le monde dans la condition dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Maintenant, le voici venir lacéré. Là, on parle de Jésus. Déchiré, mis en pièces. Son âme est allée vers Dieu. Dieu l'a béni. Et puis son âme est revenue sous forme du baptême du Saint-Esprit. Ne vous en moquez pas. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'âme de Jésus. C'est l'époux qui vient pour le mariage avec ton âme. Son âme signée à ton âme. Amen. Et puis son âme est revenue sous forme du baptême du Saint-Esprit qui vient dans chaque croyant pour sanctifier, purifier les pensées, purifier les cœurs et laisser une portion du Saint-Esprit dans cette personne-ci et dans cette personne-là. Et lorsque le Saint-Esprit s'est réparti, c'est même Saint-Esprit qui a fait sortir le corps de Jésus de la tombe sera enlevé. Le Saint-Esprit, quand on dit l'enlèvement, c'est l'enlèvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit quitte la terre, ce sont vos âmes. Hein, ce sont vos âmes. Alléluia. Votre âme, comme Frère Branham dit, le premier homme, c'était la colonne de feu, la nuée. Le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. Amen. L'âme d'un croyant, c'est le Saint-Esprit. Je vais attendre des amens. Amen. C'est ainsi que le Saint-Esprit ne descend que là où il y a le Saint-Esprit. Il doit y avoir ajustement. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit dès le ventre de votre maman, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. C'est ce que ça ne dépend pas. C'est ce que Dieu vous aime parce qu'il a vu le Saint-Esprit en vous.
Ça, la réponse, c'est les enfants. Amen. Je précipite un peu, mais sauf d'avoir donné la réponse avant. Mais captez cela, frère Tim va vous poser des questions là-dessus. Maintenant, écoutez, l'élection en Abraham, la justification en Isaac, la grâce en Jacob et la perfection en Joseph, c'est la perfection. Il y avait 3 étapes dans le pèlerinage des enfants d'Israël. Et la 4e, c'était lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, qui était le millénium. Cana était le millénium pour Israël. Voilà. Mais il devait travailler. Et les 3 étapes de l'église des gentils, cette semaine, Dieu voulant, je pourrais la porter par la Bible et vous montrer que nous sommes à présent dans notre 3e étape. Là, il est dit en 1953. Prêt à entrer dans le millénium dans le temps de Joseph. Prêt à entrer dans le millénium. Ça en 1953. Mais quand les tonnerres grondent en 1963, il dit que le dernier 2000 ans, c'est le millénium. Maintenant, vous disiez, il y a un moment que vous étiez chrétien. Qu'est-ce qui a fait de vous un chrétien? C'est parce que Dieu vous a appelé avant la fondation du monde pour être chrétien. Et vous êtes devenu chrétien. Alors vous êtes sauvé, rempli du Saint-Esprit. Vous avez la vie éternelle. Pourquoi vous a-t-il donné le Saint-Esprit? Il a donné comme sceau de votre foi. Vous aviez la foi au départ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.